Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Je voudrais saluer ceux que je n'ai pas encore vus individuellement. Alors, nous sommes partis d'un constat, suite à de nombreuses rencontres que nous avons faites, qu'elles soient dans le cadre des réunions d'appartements que nous avons eu à mener, des rencontres que nous avons faites sur le marché, le porte-à-porte, bien évidemment, qui nous a occupés de nombreux dimanches et semaines. Nous avons écouté tout ce que vous nous avez dit, recueilli vos témoignages, et aujourd'hui, alors je suis que le porte-parole de ce grand projet, nous sommes heureux de vous présenter un projet ambitieux pour la culture à Genasse. Alors, les forces vives de Genasse, bien évidemment, nous les connaissons maintenant. Alors, ce sont tous les bénévoles, vous en faites partie, qui œuvrent au sein d'une association, et en l'occurrence, à Genasse, on en a recensé une quinzaine. C'est bien évidemment l'école de musique, qui chaque année nous offre une prestation toujours de plus en plus brillante, une harmonie également, qui nous régale chaque année également. Et puis des artistes amateurs, dont vous faites partie certainement, qui sont capables de travailler ensemble pour la réalisation, par exemple, d'œuvres collectives. Et un des exemples qui me vient en tête, c'est l'inauguration, dans le cadre de l'association Courant d'Art, d'une œuvre qui a mobilisé plusieurs artistes amateurs. Et cette grande fresque triptyque va un jour, normalement, trôner dans la salle des mariages à Genasse. Elle a fait l'objet donc d'un travail collaboratif. Les forces vives, ce sont également des passionnés, des gens qui se regroupent autour d'activités manuelles, dans la convivialité uniquement, et puis qui animent des expositions. On a tous vu des expositions sur le marché, on a vu des salles d'exposition de réalisation de chacun de ces associations. Alors je voudrais en citer que 3, mais je vais en oublier certainement. Je pense aux Doigts Agiles, je pense aux Arts Créatifs, je pense à les Aiguilles en Or. Voilà, j'en cite que 3 pour faire court. Et donc ce vivier de gens qui se réunissent pour créer, pour faire des choses ensemble, notre idée c'est de vouloir les rassembler aujourd'hui dans un même lieu pour fédérer toutes ces énergies créatives et toutes ces compétences. Par exemple, que le club couture puisse réaliser les costumes de la pièce de théâtre que vont peut-être monter nos jeunes. Que tous nos ados branchés numériques, talentueux dans la prise de son ou sur des effets à lumière puissent servir un jour une manifestation et l'accompagner dans la réalisation. Alors pour que tout ça fonctionne, il faut mettre en place une infrastructure adaptée autour d'une salle de spectacle dont la capacité d'accueil a été estimée environ à 350 personnes, mais qui soit réellement à la taille de la dimension de notre ville-village. Combien, par exemple, de proches, grands-parents, amis se sont vus refuser l'accès de la salle actuelle du Neutrino, faute de place, lors d'un spectacle d'école ou d'un concert de l'école de musique. On a tous été un jour victimes. Alors, permettre aussi d'augmenter la capacité de cette salle, c'est proposer des spectacles plus ambitieux, qui ne tourneraient pas autour de 2 ou 3 artistes, comme c'est souvent le cas. Et ceci permettrait, néanmoins, de développer peut-être le commerce de proximité. Je pense par exemple au restaurant, qu'on irait au restaurant avant ou après un spectacle. Cela permettrait également aux habitants de l'Est lyonnais qui viendraient à une représentation le dimanche après-midi, spécialement dédiée aux enfants, de faire un petit tour sur les temps de Matan, restructurés actuellement. Voilà, des exemples parmi d'autres. Ce nouvel espace, ce serait aussi également offrir à nos entreprises d'organiser des séminaires, des colloques, des formations qui actuellement manquent cruellement. Cette zone industrielle qui existe et actuellement n'a pas vraiment de lieu pour se rassembler. Alors c'est pas parce qu'on parle de culture que pour autant il faut oublier notre tissu économique, notre tissu d'entreprise, notre pépinière d'entreprise. Et il faut véritablement que l'on réponde à leurs besoins. Alors tout ça bien sûr ne serait pas gratuit. Et l'argent de ces locations pourrait bien évidemment servir à toutes ces associations qui seraient rassemblées dans un même lieu et qui pourraient travailler ensemble dans un but bien évidemment de créer des projets, de monter des manifestations, de vous faire rêver comme on le fait chaque année sur des spectacles de rue ou autres. Alors bien sûr, nous ne voulons pas rivaliser avec la salle de l'Odyssée de Pusignan ou du Caravane à Chassieux, non. Nous au contraire, on voudrait proposer une salle polyvalente, en lien bien évidemment avec nos partenaires de la CCEL, où se côtoieraient toutes les pratiques artistiques et pour initier donc ces fameux projets à l'intention de tous les publics, enfants et autres.
Alors si je parle des enfants, c'est que pour donner un sens bien évidemment à ce projet culturel, nous l'intégrerons dans le projet éducatif local et on permettrait ainsi à tous les enfants de notre ville-village d'avoir accès, dans le cadre du périscolaire, Laurence vous en a fait un tableau tout à l'heure, d'utiliser ces activités artistiques et de loisirs et de pouvoir travailler dans un même lieu pour des commodités. Voilà, j'ai balayé très vite notre projet, je vous remercie pour votre écoute. Merci Christine. Donc pour ceux qui ont reçu la lettre de campagne numéro 3, tout ça, ça fait un peu complètement écho à ça. Et ce qui est important aujourd'hui, on ne parle pas de sport, de culture, etc. On parle d'un projet sport, d'un projet culturel, et c'est une vraie différence. Donc effectivement, les activités, etc. vont continuer, mais ce sera vraiment dans une dynamique de projet.